contrôle le Bénin par 3 mécanismes. Le premier, c'est les accords de coopération et de défense qui ont été signés en 1958. On n'était pas indépendant. On est devenu indépendant le 1er août 1960. Indépendant, entre guillemets. Parce que ça s'appelle l'indépendance dans l'interdépendance. Tu vois, non? Donc, c'est quand on n'était même pas indépendant qu'on a signé. Donc j'ai dit, mais qui a signé? On a dit des parlementaires français qui se disent Dahomey. Donc c'est comme ça que nous on a signé pour nous. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un volet sécuritaire. Donc c'est la France qui forme les militaires, la hiérarchie militaire. Donc il faut qu'ils viennent faire des stages à Saint-Médecin, à Saint-Cyr, à l'école des armées et tout ça. À la fin du stage, on leur fait faire ce qu'on appelle une audition. Au cours de cette audition, on leur dit, en cas de conflit entre ton pays et la France, tu défends qui? Il dit, pour avoir son stage, il défend la France. Si! Donne-nous des garanties. Tu vas acheter 3 résidences secondaires ici. Tu vas mettre ton compte en banque ici. Tes enfants vont aller à l'école ici. Tu vas faire une saison en Asie. Ce sont ces gens-là que la France utilise pour faire le coup d'État. Voilà. Comme ils n'ont pas pu faire la même chose pour Sankara, parce que lui, il a fait l'école militaire d'Antirabé à Madagascar. Et il est parti ensuite au Cameroun, où il a vu le sort du peuple camerounais. Donc, Sankara, lui, il leur a échappé. Oui. Mais quiconque fait les écoles militaires françaises doit défendre la France. Oui. Il y a cet accord-là, oui, je sais. Il y a aussi les armes. On nous vend des fusils de 14-18. On dit ces fusils-là, c'est pour réprimer la population. C'est pas pour défendre votre territoire. Votre territoire doit être défendu par l'armée française. Si! On nous dit, tous ceux qui vont enseigner ici doivent être formés en France par des spécialistes des études africaines, les africanistes. Et on va leur donner le CAA, certificat d'aliénation académique. Une fois qu'on leur a donné, ils rentrent au pays, mais ils ne doivent pas enseigner chez Kantadion. Donc c'est marqué dans les accords de coopération qu'il ne faut pas enseigner. Oui, jamais. Jamais. Donc quand j'ai commencé à dire que je veux rentrer pour enseigner, ils ont dit, tu vas enseigner quoi? J'ai dit l'égyptologie. Ils ont dit non. J'ai dit pourquoi? Ils ont dit non. L'Égypte c'est arabe. J'ai dit mais la chronologie, l'ancienne utilisation, non, c'était pas des noirs, c'était des blancs à peau noire. Oh, mais le colloque du Caire, on s'en fout. Donc, ce que je dis là, ce sont les accords. Ce que je dis là, sur l'Égypte ancienne, depuis des années, hein, tout le peuple béninois est au courant. Mais tout le peuple béninois considère comme un scandale que je puisse enseigner. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les universités ne sont pas faites pour enseigner des matières scientifiquement parlant. C'est des appareils idéologiques d'État qui forment des cadres pour la propagande de la puissance coloniale. C'est ça l'Université nationale du Bénin. C'est ça l'Université d'Abidjan. C'est ça. C'est tout. Bon. En même temps, il faut que tous les livres, par exemple, il ne faut pas vendre les livres qu'on fait pour le live. Il faut vendre les livres de Jacques Attali. Les livres comme ça, que tu trouves à la FNAC. Mais pour les livres scolaires, jamais nous ne devons mettre le contenu scolaire. Ça doit être mis par une commission ad hoc en France, qui est payée par les pays africains. D'accord? Pour falsifier. Donc, c'est pour ça que Hachette a le monopole. Hachette a le monopole de livres. Aucune maison d'édition africaine ne peut même oser. Même pas Mamadou Ebineta. Donc, ensuite, ils forment des gens pour nous dire comment rédiger notre loi fondamentale. Donc la constitution du Bénin, c'est la constitution de l'ancienne 4e République française. C'est même pas la constitution de la 5e République qui date de 1958 et qui est due à Michel Debré. C'est la constitution de la 4e République, ce qu'on appelle le parlementarisme sauvage.
C'est ça que le Bénin a. Et qui a rédigé ça? Un juriste qui s'appelle Gonidec. Qui a reçu combien? L'équivalent de 200 000 euros. Pour prendre juste une constitution et mettre à la place de France-Bénin. Tout. Toutes les lois sont des lois dictées par la France. C'est les lois françaises. Donc il faut des collèges de juristes que le Bénin paye. Plus grave. Je crois que c'est ça qui est le plus grave. Le Bénin ne peut pas avoir droit à des magistrats, des juges et tout ça, sans que le code juridique ne soit dicté depuis Paris. Donc ça veut dire que notre justice, c'est une justice pour museler les gens qui veulent qu'on change. Les gens qui veulent qu'on change, on les appelle des rebelles. On les appelle des criminels. On les appelle, voilà. Si tu ne veux pas te criminaliser, tu fais ton droit. Tu prends l'argent. Tu as tes résidences secondaires et tu ne te poses pas de problème. Parce que la France, les locodèmes font des assassinats extrajudiciaires par nègres interposés. On dit que celui-ci a disparu. Hein? On a tué un grand opposant au Togo. C'est comme ça qu'on l'a tué, à Bobli. On l'a tué à Bobli. On l'a amené sur une plage, on l'a exécuté. Après, on a dit qu'il s'est suicidé. À Bobli. Donc, la France va jusqu'à dicter nos positions à l'ONU. S'il y a par exemple la Nouvelle-Calédonie qui a un problème avec la France, c'est un problème colonial. Eh bien, on dit le premier pays qui vote contre la France va voir. Et le Burkina Faso de Sankara a voté contre la France. On a dit, oh là là, ce petit-là. Parce qu'on a dit à Sankara, est-ce que tu connais les accords? Il dit non, parce qu'il est en désaccord avec les accords. Oui. Ah Oui. On dit, toi tu es en désaccord avec les accords, mais qui te protège? On dit, c'est le commandant de Pau. Le commandement de Pau. Mais qui dirige le commandement de Pau? Compaoré, son futur assassin. Voilà nos naïvetés.